C'était un projet, un vieux projet déjà d'il y a plus de 20 ans. Puisque Albéric, déjà, quand on s'est mis ensemble, me disait « Tiens, j'aimerais quand même bien qu'on ait une ferme, etc. » Donc, on s'est renseigné un petit peu autour de nous avec des copains qui avaient notamment de la vache à lait et ils nous ont un petit peu démotivés en disant « Vous savez, c'est dur, il faudrait avoir un pied dedans. Déjà, c'est très compliqué de se lancer, etc. » Donc, on a laissé tomber le projet. Et puis, il y a 5-6 ans, j'ai décroché le téléphone de la Chambre d'agriculture. Et puis on a posé nos jalons en disant voilà, on part de rien du tout. Est-ce qu'on peut prétendre à la reprise justement d'une exploitation? On nous a dit oui, c'est faisable. Au départ, on voulait de la céréale et on nous a conseillé d'avoir un atelier à côté. Donc c'était pas très évident parce qu'on connaissait pas vraiment le secteur de prédilection qu'on voulait. On a dit que ce serait n'importe quel atelier, de toute manière, il fallait qu'on apprenne et qu'on parte de zéro. Donc pour nous, ça ne changeait pas la donne, on était prêts à se donner les moyens de faire ce qu'il fallait. Albéric a toujours une attirance pour les bovins quand même, de par le travail anciennement de son papa. Effectivement, quand on a resserré l'étau avec les conseils des uns et des autres, on s'est penché donc sur les bovins. Et on s'est dit effectivement, on sera peut-être moins contraint avec du bovin viande. Et une fois, tout à fait par hasard, on a trouvé une annonce. On est allé visiter une exploitation non loin de là. Et donc, on s'est dit que le secteur était vraiment très sympa. Et donc, on a cherché les exploitations. On a contacté la Chambre d'agriculture de l'Indre et dont on a visité plusieurs fermes dans la région. Et puis celle-ci, on voulait pas vraiment venir la voir parce que c'est des vaches à lait. Moi, j'étais pas partisan là-dessus parce que Valérie m'a toujours dit pas de vaches à lait. On va la voir, de toute façon, on risque rien. Et quand on est arrivé ici, en fait, on a visité la ferme, après avoir visité d'ailleurs toutes les autres, et on s'est regardé et de suite, on s'est dit oui, c'est celle-ci. Parce que c'est comme quand vous visitez une maison, de toute façon, quand c'est celle-ci, c'est pas une autre. C'est le coup de cœur, c'est l'affect, c'est le fait que tout soit bien ordonné, organisé. Quand on a 20 ans, effectivement, on est prêt à retrousser les manches. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut pas. À 40, c'est différent. On sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on le fait. Donc c'est parti, voilà, pour une belle aventure, en espérant que nos enfants poursuivent cette dernière. Effectivement, lorsqu'on a des profils qui souhaitent s'installer, les attirer aussi vers l'élevage laitier aussi, leur montrer que c'est une opportunité d'installation. Opportunité avec une rémunération en face, avec oui, une charge de travail, mais un retour sur investissement, une qualité aussi de vie au travail possible. Voilà, de casser la mauvaise image que peut avoir l'élevage laitier avec ce qu'on appelle l'astreinte, qui en fait peut être gérée. Ici sur l'exploitation, il y a un salarié qui permet de tourner, donc 2 exploitants plus un salarié, ce qui permet effectivement d'organiser aussi une vie de famille. Notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner de nouveaux profils dans le cadre de l'installation. Il ne faut pas avoir peur du lait. Outre mesure, effectivement, ce petit plaisir d'avoir cette complicité avec les vaches à lait que vous passez 2 fois par jour en salle de traite, que vous allez caresser et puis avec lesquels vous pouvez vous permettre quelquefois certaines petites taquineries.